Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour l'année 2021. Hop. Donc comme je le disais dans le petit message que je vous ai laissé, c'est plutôt une projection de l'année plutôt qu'une prédiction. Sur une année entière, les énergies vont forcément bouger, vont forcément évoluer. Donc on va voir dans les grandes lignes quels vont être les événements importants de cette année pour vous. C'est une guidance générale, donc prenez bien ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'autres informations à cette guidance ici. Donc on va démarrer tout de suite ensemble. Les deux premières cartes représentent l'ambiance générale de votre année. Donc la première, le premier semestre, et la deuxième, le deuxième semestre. Ensuite, ce qu'il faut lâcher de l'année 2020, ce dont vous n'avez plus besoin, les forces qui vont vous accompagner 2021, les faiblesses à travailler 2021 et l'événement important de votre année. C'est parti, hop là, on démarre tout de suite. Donc, l'ambiance générale de votre premier semestre de janvier à juin, vous avez la lune. Alors, vous avez la lune. Je dirais que vous allez vivre une période assez sensible, peut-être même très sensible, puisque la lune fait ressortir de nous justement notre sensibilité et nos émotions. Ça va faire ressortir vos émotions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Il y a des vérités en vous qui vont être dévoilées par les énergies de la lune. C'est-à-dire que tout ce qui restait encore caché jusqu'à maintenant va être dévoilé dans cette première partie de l'année ici. Ce but étant d'évoluer et d'apprendre à faire confiance en vos ressentis et en vos intuitions, d'apprendre à vous faire confiance. Parce que si ces vérités-là ne sont pas encore sorties, c'est peut-être par peur, c'est peut-être par pudeur, c'est peut-être pour plein de raisons possibles. Mais le fait que ces choses-là vont ressortir de vous, de votre personnalité, ça va accélérer le processus de vous faire confiance et de vous écouter, d'écouter votre intériorité. Vous avez, je pense, comme la plupart des gens, comme beaucoup de personnes, vous avez des secrets enfouis. Mais si la lune est là pour vous, c'est que ces secrets ont besoin aujourd'hui d'éclore. Ça peut être des secrets d'enfance, ça peut être des secrets qui concernent des blessures, des peurs. Et c'est le moment de les affronter. C'est ça que veut vous dire la lune. Malgré tout, la lune, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Effectivement, quand on le dit comme ça, on a l'impression que c'est pas le cas, mais si, c'est très positif la lune, parce qu'elle vous aide à décortiquer qui vous êtes, elle vous aide à vous révéler entièrement tel que vous êtes, à vous-même, au monde, aux gens qui vous entourent. Donc voilà, restez confiants. Et la lune aussi va développer vraiment tout ce qui n'est pas perceptible, votre sixième sens, vos intuitions. Écoutez vos rêves, regardez les synchronicités, écoutez vos intuitions, c'est elles qui vous guident. Ensuite, la deuxième partie de l'année, donc de juillet à décembre, on a l'empereur. Une toute autre énergie. Après la lune, je dirais que le fait de sortir et de révéler les derniers secrets enfouis à l'intérieur de vous, ça va vous donner une confiance extrême en vous. Vous allez en ressortir avec une extrême confiance en vous. Vous reprenez le pouvoir sur vous-même, sur votre vie.
C'est une carte extrêmement puissante, l'empereur. Elle est extrêmement puissante dans l'action, dans la détermination, dans le mouvement et aussi dans la concrétisation. Ça veut dire que s'il y a un projet que vous voulez concrétiser depuis longtemps ou même depuis maintenant, depuis cette année, s'il y a un projet que vous n'avez pas pu mettre en place jusqu'à maintenant, peut-être parce que il fallait régler certaines choses avant, c'est maintenant que ce projet-là va se concrétiser. C'est dans la deuxième partie de l'année 2021. Là, c'est sûr, c'est certain. Avec l'empereur, l'empereur réussit tout ce qu'il entreprend. L'empereur, quand il a un projet, il est déterminé, il le met en place et il le concrétise. C'est tout, c'est comme ça. Il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de stratégie. Il réussit tout ce qu'il met en place, même ce qu'il paraîtrait impossible à la base. C'est ce que je vous dis, hein, c'est vraiment une énergie extrêmement forte. Dans un cadre beaucoup moins général, pour ceux à qui ça va parler, on concrétise une union très importante. Alors une union, oui, amoureuse. Il peut y avoir une concrétisation d'une union extrêmement importante, mais il peut y avoir aussi une énorme évolution professionnelle, financière, matérielle. Là, on peut parler d'un grand achat, un investissement, un projet de construction. Voilà, on est dans les gros projets qu'on va concrétiser dans l'année 2021. Et c'est des projets extrêmement solides. Ok, donc là on a la couleur des deux parties de l'année. Ensuite, ce qu'on vous demande de lâcher pour 2020, ce dont vous n'avez plus besoin, on a le monde. Alors, quand j'ai aperçu cette carte ici, c'est vrai que c'est difficile d'interpréter cette carte dans ce qu'on a à lâcher parce que le monde, c'est la plus belle carte du tarot. C'est la majeure et qui représente l'accomplissement, la plénitude, le bonheur absolu, le fait d'être accompli dans sa vie et à l'intérieur de soi. Je dirais que c'est possible qu'il y ait eu des obstacles dans votre vie, des obstacles que vous n'êtes pas arrivé à surmonter et que vous vous êtes bloqué face à ça. Vous vous êtes bloqué face à certains obstacles que vous n'avez pas pu affronter. Alors, est-ce que ça concerne peut-être le projet que vous voulez mettre en place ici et peut-être que ça vous a empêché d'atteindre cet accomplissement, ce bonheur parfait. Vous avez beaucoup douté de vous, vous avez beaucoup douté d'une situation, je pense. Et vous avez tellement douté que vous vous en êtes demandé si vous aviez le droit à ce bonheur parfait, à cet accomplissement, ou à ce projet en particulier dont on parle depuis tout à l'heure. Vos projets vont se faire. Vos projets vont se faire avec l'empereur. C'est pour ça que je pense que c'est dans ce qu'il faut lâcher ici. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit que c'est le moment de lâcher ces doutes, ces blocages dus à un passé, dus à des obstacles que vous n'avez pas pu surmonter, qu'ils soient que ce soit des obstacles de vie, que ce soit des obstacles financiers, que ce soit des échecs personnels. Moi, j'ai l'impression que 2021, pour vous, on revient à zéro. Avec la lune qui va vous montrer qui vous êtes, on revient à zéro ici. La lune va vous montrer qui vous êtes. Et en étant qui vous êtes, en montrant aussi au monde entier qui vous êtes vraiment, vous allez enfin pouvoir avoir le pouvoir sur vous et sur votre vie et concrétiser vos projets. L'année 2021, c'est vraiment la concrétisation de vos projets pour les lions ici. Alors ensuite, dans les forces qui vous accompagnent pour 2021, on a le 9 de denier. La 9 de denier nous parle d'une satisfaction personnelle. C'est-à-dire que l'univers va vous apporter cette énergie du 9 de denier pour vous aider à ressentir
une sérénité, à ressentir cette joie intérieure d'accomplir vos projets et d'en être fier. On retrouve ce qu'on a à lâcher ici dans les doutes. Et les forces qui vont vous accompagner, justement, c'est d'être serein, de ne plus avoir de doute. Votre grande force, ça va être également de pouvoir apprécier l'instant présent, puisque c'est vraiment une carte qui nous parle d'instant présent, de vous reposer, de prendre le temps aussi, de contempler votre vie, de jouer avec vos enfants, de profiter des bons moments avec votre conjoint, votre conjointe, de voir vos amis, de passer des moments seuls à bouquiner, à boire un verre, à appeler des gens que vous aimez. Ça va être tout ça, votre force. Parce qu'il y a eu des années de réflexion, il y a eu des années de travail, il y a eu des années de dur labeur, d'acharnement, peut-être pour vous battre aussi contre vous-même ou pour un projet. Là, on va pouvoir se reposer et profiter de ce projet qui prend place ici. Les faiblesses qui vont être à travailler pendant cette année 2021, alors on a la 9 d'épée. Là, on retrouve un peu l'énergie angoissante de la lune, c'est-à-dire des blessures et des peurs qui remontent à la surface, des vérités qu'on n'a pas forcément envie de voir aujourd'hui. C'est un petit peu ça, sauf que la 9 d'épée, ça se passe dans notre tête. Les dernières angoisses vont remonter à la surface et je dirais que ce qu'il faut travailler, la faiblesse à travailler pour 2021 pour vous, c'est la guérison personnelle. C'est la guérison de ce qui vous tourmente depuis peut-être des années, depuis peut-être toujours, depuis des mois. Il y a quelque chose qui vous tourmente. Il y a quelque chose qui vous a empêché de dormir, qui vous a créé des insomnies. Ça peut remonter à très longtemps, ça. Ça peut peut-être concerner, l'enfance, c'est possible. Ça peut concerner aussi votre vie actuelle. Quelque chose vraiment qui vous a empêché de dormir, qui a fait que dans votre tête, c'était vraiment impossible à vivre. Le vélo dans la tête qui tourne tout le temps. C'est les insomnies, c'est les cauchemars, c'est la rumination, le jugement envers soi-même. J'y arriverai pas, je suis nulle, pourquoi je suis comme ça, je suis pas belle, je suis pas beau. C'est aussi le jugement sur autrui, c'est possible aussi. C'est les films que le mental peut s'inventer. Une sorte de paranoïa personnelle. Je pense que ça va être pour la première partie de l'année. Et je pense sincèrement que vous allez vous en libérer. Par contre, c'est à travailler. Ça veut dire que c'est à vous de faire en sorte que ça n'arrive plus. C'est à vous de travailler sur vous, sur vos peurs, sur vos dernières angoisses. C'est à vous d'aller chercher ça. Et on termine avec l'événement important de votre année 2021. On a le 8 de denier. Là, le 8 de denier, forcément, il y a une très grande résonance avec la 9. Puisque là, on a la 8 et là, on a la 9. Ça veut dire, ça m'indique en fait qu'il y a un événement particulier qui va arriver et qui permettra, c'est grâce à cet événement-là, que ça vous permettra d'avoir vos forces, d'être serein et accompli. Donc cet événement, ça peut être une prise de conscience. Une énorme prise de conscience sur votre vie, sur qui vous êtes, sur là où vous êtes, là où vous habitez, qui vous avez autour de vous. Ou ça peut être un grand changement dans votre vie. Peut-être quelque chose que vous n'aviez pas prévu, peut-être quelque chose que vous aviez prévu, qui va créer un bouleversement, un grand changement positif dans votre vie. Ça va être l'événement. Donc ça peut être une réponse positive à un travail, ça peut être un gain financier, ça peut être un achat, ou ça peut être cette prise de conscience de qui vous êtes, de quelle valeur de quelle valeur vous avez à l'intérieur de vous, de quelle valeur vous représentez. Donc je pense que votre événement important, c'est votre propre remise en question.
C'est votre propre évolution, c'est votre propre changement et votre prise de conscience. Et c'est ça qui, dans la deuxième partie de l'année, vous apportera une réussite dans tous vos projets. Voilà les lions. J'espère que j'aurai pu vous apporter une aide, des réponses peut-être à certaines de vos questions. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je vous accompagne tout au long de cette année 2021 et bien d'autres, je l'espère. Il y aura des guidances générales, il y aura des guidances sentimentales. Vous pouvez aussi en commentaire me dire ce que vous avez envie comme guidance aussi. Je suis vraiment ouverte à la nouveauté, à créer d'autres guidances. Je vous remercie encore infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup, ça m'aide à continuer. Je vous embrasse bien fort, surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.